C'est Bon, comme ça qu'on reconnaît notre partie. bonsoir tout le monde. Ah, tiens, c'est Tibbs qui a pris ma place sur l'overlay. Ah, Hey! hey, Oh, j'ai absolument pas changé mon avatar. j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir Loécal, bonsoir la petite pause JDR, bonsoir Angelus, bonsoir Redampt. Nous voilà pour notre deuxième séance sur The Sprawl. Il était temps. Il était vraiment temps, on avait envie, très envie de la jouer cette session. Et donc c'est parti. Alors attendez, c'est en train de m'angoisser cette histoire de Discord, donc je vais le relais. Je vais te laisser te présenter Tibbs du coup. Je suis en train de changer mon avatar qui n'est pas le bon. Ok, J'arrive, alors Kirill Raskolnikov, vas-y, je t'en prie. Dis-nous quelques mots Oui. sur ton personnage, histoire de Bonjour. resituer un peu. Bonjour. Bonsoir. Eh bien, Kirill, donc je joue un livret de tech. C'est un cybernéticien médecin, malchanceux. Voilà, ça sera dans son numéro, ça sera dans le livret. Il y aura un livret malchanceux après avoir joué Kirill. C'est un homme qui est monté sur la Lune par l'attrait du gain et pour poursuivre ses recherches, mais fracassé dans les rouages des mégacorpos, il est désormais sans le sou, dans les déboires aussi de couple, puisque sa femme, enfin bref, il a 2 femmes, enfin bref, c'est quelqu'un qui vit. Bref, voilà, c'est compliqué. Je vais vous dire de plus. Faut arrêter de signer des contrats sans les lire en fait, à Kirill, je pense. Bah ouais, mais elle m'a fait les yeux doux, quoi. Du coup, j'ai signé direct. Non, mais oui, je suis pris entre 2 femmes. Celle que j'aimais, bien sûr, je l'ai quittée pour celle qui ne voulait que m'utiliser et me déposséder des comment dire, De tes brevets, quoi. comment on appelle ? Ouais, brevets de recherche. Ça a très bien fonctionné. Maintenant, je suis entre 2 corpos, entre 2 femmes, entre 2 mondes, entre 2. C'est compliqué, quoi. C'est clair. Putain, quand tu le résumes comme ça, c'est vachement compliqué. Parfait. Ensuite, on a Gintas, joué par Chaos, donc. Salut, mais on dit Gintas. Gintas Gintas, ok. Je disais Gintas ou Gintas? Je sais pas, Gintas, ok. Très bien, vas-y. Oui, tu disais Gintas. On s'était mis d'accord. Ah ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait Gintas, du coup? Eh ben, moi, je suis un consultant intermédiaire, informateur, ancien avocat de formation. Devenu indépendant maintenant, je travaille à mon compte, je me suis enfui avec le carnet de contact du cabinet VTO. Et d'ailleurs, ce qui m'a rendu plutôt parano, puisque j'ai l'impression qu'ils sont au courant, Ah ouais. ou du moins qu'ils m'en veulent de m'être barré après m'avoir formé. Bah faut dire que tu t'es barré avec le carnet d'adresse quand même. Voilà, et j'ai été aidé par une hackeuse et c'était censé être indétectable. Je suis pas sûr qu'ils soient au courant. Non. Je préfère être prudent et me dire qu'il faut me méfier tout de même. Voilà. Sinon, je suis partisan aussi de la Fondation Justice Équitable parce que la loi sur la Lune est plutôt hardcore. Effectivement, pas de droit pénal, juste du contrat. Tu peux tuer quelqu'un, Voilà. du moment que tu payes l'indemnité qui va avec. Voilà, autant dire que ça arrange que les plus riches, Ouais. c'est-à-dire les grandes familles et les corpos. Très bien. Sur la Lune, hein, je suis originaire de Toué et même si j'étais parti depuis des années, je suis revenu pour m'installer à mon compte. Ouais, on va voir ça si ça te réussit cette carrière d'indep. Voilà, je suis le fixeur. Très bien. Ensuite, on a Corax Tibbs. Mais oui, donc salut tout le monde. Moi, ce soir, c'est Corax. Alors, Corax, c'est un gars bien, déjà, mais il a une double vie. Officiellement, il est petit agent de sécurité dans une corpo. Il a une copine qu'il a rencontrée il n'y a pas très très longtemps, qu'il aime beaucoup. Tout se passe bien. Mais en fait, il a donc une double vie. Et sa double vie, c'est celle de tueur. Donc, c'est un tueur à gages, souvent
engagé pour faire passer des messages de façon bien sale. Donc voilà, Corax est également connu sous le nom du Cyclope Rouge. Et il a tendance voilà, à essayer de gérer un petit peu ses deux vies de façon très discrète pour combler ses nombreuses dettes, car il est très très endetté suite à, à l'installation sur lui de nombreuses cybernétiques. Donc voilà, il aimerait peut-être raccrocher, mais malheureusement, il n'a pas la somme nécessaire pour rembourser ses créanciers. Donc pour l'instant, il continue sa double vie de parfait copain et d'assassin sanguinaire la nuit. Voilà. Très bien. D'ailleurs, t'as passé un contrat avec Kirill. Alors, pour la petite histoire, donc là, on joue la deuxième session à 3, donc on va continuer la première mission. Mais entre-temps, on a eu le temps de faire un petit spin-off avec juste Corax et Kirill, en fait. Une mission qui s'est passée un petit peu avant ce qu'on va jouer là. Et en fin de mission, t'en dois une à Kirill, quoi. Il est un petit peu... pas payer tes services, mais disons que vu la tournure qu'on peut un peu quand même, si. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que, suite effectivement à un certain désaccord stratégique lors de la mission, je l'ai un peu mis dans la merde. Et donc, pour me faire rattraper parce que je suis une bonne âme et qu'accessoirement j'avais besoin de réparation, j'ai signé un contrat avec lui qui m'engage à protéger, enfin, non, c'est même pas ça, il m'engage à éliminer toute menace sur sa famille. C'est ça. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur le son. En général, je profite de faire parler les joueurs pour régler les volumes, mais notamment sur la musique, voilà, si on l'entend suffisamment, si c'est pas... Voilà, c'est cool, un petit fond sonore. Donc, du coup, Kirill, n'hésite pas à me faire, à me rappeler à l'ordre à ce niveau-là, hein, si jamais tu as besoin. Ouais. T'inquiète, ça devrait vite venir. je suis d'un professionnalisme impressionnant. Bon, juste pour resituer le spin-off, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous deviez choper un jeune Vorontsov pour lui piquer ses jambes cybernétiques développées par l'université de Farside. Et Kirill et Corax, vous avez reçu tous les deux une directive secrète et personnelle totalement opposée, puisque Corax devait tuer Lilian Vorontsov et Kirill devait faire en sorte que Lilian Vorontsov survive. Corax a pris les devants, a grillé un peu la politesse à Kirill et il a jeté le Lilian Vorontsov du plus haut quadrat de Rennes du Sud, c'est-à-dire que le jeune garçon a fait une chute de 3 km sans jambes, 1,6 de gravité d'apesanteur, enfin voilà, un truc assez ignoble et voilà, ça a tout de suite mis un petit peu d'ambiance au sein de l'équipe, donc on va voir ce que ça donne ensuite. Et sinon, pour la mission qui nous intéresse ce soir, donc, pour laquelle vous avez été recrutés, Corax, Kirill et Gintas, pardon, une mission qui s'intitule Rupture de fiançailles. Pour resituer un petit peu, c'est vous avez été engagé par Yasmine afin d'empêcher le mariage entre Wang Sun et Mabinti Asoma. Le but étant d'altérer le code génétique de Wang Sun, ce qui aura pour effet d'invalider le Nika en amont. Parce qu'en fait, Wang Sun et Mabinti Asoma sont censés se marier pour faire une espèce d'alliance entre ces deux grandes familles. Les Sun, pardon, aussi. Les Sun tiennent la corporation Taeyang, donc les maîtres de la technologie, et les Asamoah tiennent Aka, les maîtres de la biotechnologie. Et donc, voilà, vous n'avez pas les tenants aboutissants de ce mariage, mais quoi qu'il en soit, votre employeur ne veut pas que ce mariage ait lieu, et bien avant de se marier, vous avez la possibilité de le faire annuler parce que dans le contrat de mariage, il est stipulé que Wang Sun doit avoir le patrimoine génétique parfait comme ça a été établi avant le mariage en fait. Donc on en était à la phase d'investigation et on n'avait pas trop joué en fait, il s'était passé quelques petits trucs. Hein. Tu peux nous dire ce qui s'était passé pour toi, Corax ? Alors pour moi, en fait, j'avais un petit peu battu le pavé pour retrouver un contact à moi. Un contact qui bossait dans la sécurité donc de Taeying. Et en fait, je voulais chercher en fait à savoir s'il y avait des failles dans la sécurité autour de notre cible. J'ai réussi à négocier avec donc Lei Mei cette information, mais avant, elle m'a demandé un petit service. Ouais. Je dois gérer avec elle des embrouilles qu'elle a avec une ex, donc je vais m'occuper de ça très rapidement. Et puis, on va avoir des informations sur la sécurité autour de Wang Sun.
Alors l'idée c'est qu'elle te rendra service, ça va prendre un petit peu de temps, hein, je crois que tu avais choisi ça comme option. T'es Ouais. pas obligé de t'occuper immédiatement de ce problème d'ex un petit peu envahissante, mais si tu ne fais pas, tu auras -1 continu pour tes prochains battre le pavé, quoi. Voilà. Oui, oui, bah, en gros, c'est comment? Ça va être fait à moyen terme. Ouais. Bonsoir, j'espère. Très bien. Oui, parce qu'on rappelle que le but de la mission, en fait, c'est de localiser le lieu de rencontre où Wang Sun doit retrouver Alexander. Comment il s'appelle déjà? Doit retrouver son amant, Yefimov. en fait. Ouais, Alexander Yefimov. Donc vous devez localiser ce lieu, en fait, et ensuite vous devez injecter une espèce de mutagène à Wang Sun, je vais y arriver, la vache, à Wang Sun, pour altérer son code génétique. Voilà le but de votre mission ce soir, si vous l'acceptez, mais vous l'avez déjà accepté. Du coup, Kirill, c'est un peu ton domaine, ça? Ouais. On l'a accepté, c'était super Oui. payé. Ouais. Du coup, j'avais pris possession du prod. Hein. Ah oui, tu as le produit, oui. Ouais, ok. D'ailleurs, c'est pas hyper bien passé pour toi ce début de mission. Tu Comment tentais ça? Qu'est-ce qui s'était passé pour toi? Je suis simplement rentré dans mes pénates, c'est-à-dire mon espèce de petit bloc opératoire, labo, qui est en fait une vieille poissonnerie réaffectée Ouais. en une pièce. Bref, en fait, mon intention, c'était simplement, grâce à un de mes moves, de fouiller mon bric-à-brac, voir si je pouvais collecter ou trouver des objets ou du matos me permettant d'aider à la mission. Et à peine ai-je ouvert mon placard et commencé à fouiller, voilà que on frappe violemment à ma porte et je me retrouve nez à nez avec je ne sais plus trop qui, deux Oh, un petit envoyés de. un petit Ouais, tu vas me trio dire. de chez Warren Ah, Stone. ils sont trois maintenant. Même celui qui était tout petit, il était tout seul. Non. Merci pour le follow, Toto. Quant à ce qu'ils me veulent, je crois c'était resté en suspens. Oui, complètement. On s'était arrêté. Tu les as vus au seuil de ta porte. Voilà. On s'était arrêté là-dessus. Enfin, du mal d'accord. quand même, non, a priori. Hein? Oh, Ils veulent probablement du mal, par contre. mais oiseau de mauvais augure, je ne sais pas. Bah, de toute façon, on va très vite y revenir, Kirill. Oh, mais prenez votre temps. Gintas, de ton côté, tu avais commencé à faire un petit peu des... Ah oui, toi, tu avais essayé de faire fonctionner tes réseaux, notamment tes petits parcoureurs, et pareil, C'est ça, moi. c'était pas hyper bien passé non plus. Putain, mais tout ça, normalement, J'ai c'est du des moves monde. qui aident, hein, on est d'accord. C'est pour stacker un peu des infos. Enfin, c'est. C'est ça, en tant que fixeur, là, je peux faire travailler quelques contacts, quelques gens qui vont m'aider à faire connecter mes réseaux entre eux. Mais j'ai fâché un chirurgien en lui vendant trop de matériel cybernétique défectueux. Il a pris un rein à mon livreur Chaos Purée, c'est vrai, ouais. pour se payer. Il m'a menacé. Hein. Au-delà de ça, je pourrais plus le doubler aussi facilement qu'avant, malheureusement. Et- Sinon, j'avais essayé de contacter... j'avais contacté Nick Demisov. C'est un consultant et hacker au cabinet d'avocats VTO. C'est un ancien collègue très doué et c'est le conseiller d'Alexander Yefimov. Ouais. Donc il pourra nous aider. Mais entre-temps, j'ai Mikhail Ilarionovitch, le chef du cabinet justement, que j'ai quitté avec le carnet de contacts qui est venu me rendre visite. Bah tiens, très bien. Il y a aussi tes petits parcoureurs, t'as un petit gang de runners lunaires qui te servent un peu de petits oisillons. Formateur. Ouais, et en fait, tu leur as donné la mission de traquer Wang Sun, mais ils sont plantés, ils ont traqué Mabinti à Samoa, ce qui a eu pour effet de mettre un peu la puce à l'oreille à potentiellement la cible indirecte de ce coup. Juste pour remettre les pendules à l'heure, donc au niveau du compteur investigation, vous êtes à 18h, et au niveau du compteur action, vous êtes à 15h, parce que Gintas a misé 3 crédits, et tout le reste pour l'instant, ça va. Ok, du coup, Kirill, tu es dans ton labo, donc il y a ce trio de gars de chez Voronstov qui viennent
de toquer à ta porte. Tu les as reconnus d'emblée en fait. Ce sont des personnes qui vivent en apesanteur, en orbite normalement. Tu les reconnais à leur taille assez démesurée. Ils doivent faire dans les 2,50 m avec des membres totalement effilés, une morphologie qui trahit leur origine. Ils portent toujours leur espèce de combi spatiale moulante, noire et chromée par endroits avec des bandes en fait, et qui reprend les couleurs du logo de VTO en fait. Logo qui est frappé sur leur torse. Est-ce que tu as déjà eu affaire à un trio comme ça disons-le, de gros bras de VTO? Surtout, ce qui t'a frappé quand tu les as vus, c'est l'un d'eux porte une espèce de mallette. Tu sais que VTO a des pratiques un petit peu, on va dire, maniaques dans l'espace, que ce soit sur une station ou dans un vaisseau. Rien ne se perd, tout se recycle. Et tu vois qu'il a une espèce de mallette qui en général contient un kit de nettoyage. T'as déjà eu affaire à ce genre de personne? C'est tellement rassurant ta description. Alors peut-être que non, sinon je serais plus vivant. En tout cas, ça ressemble fortement à des nettoyeurs. Moi, on m'envoie habituellement un petit gars suffit pour me secouer. Donc j'ai déjà eu affaire à eux suite à ma trahison, hein. Enfin, mais jamais à un contingent aussi impressionnant. On est venu oui, me faire pression plusieurs fois. Je sais pas pourquoi je livre des petites infos liées à mon nouveau poste chez Taiyang, ce genre de choses, mais que j'ai perdu d'ailleurs entre-temps. Donc non, là je pense que oui, je fais une série de petits paix effrayés. Voilà. Tu leur ouvres la porte? Oui. En essayant de les accueillir avec un sourire qui doit faire plus peur qu'autre chose. Enfin, ouais, crispé, un sourire crispé. Ok. Du coup, la porte s'ouvre. Elle s'ouvre sur quelqu'un que tu as déjà peut-être croisé dans les bureaux de VTO en fait. Tu sais que c'est le chef des renseignements d'une des filiales de VTO. Elle s'appelle Glyceria. C'est vraiment comme je te l'ai dit, une grande femme très filiforme. Elle te dit rien. En fait, elle t'écarte du bras et elle se faufile, je dirais, dans ton petit espace. Alors, faut l'imaginer, 2,50 m qui passe dans l'embrasure d'une porte qui doit faire 2 mètres de haut. Elle est obligée de se courber, de se plier en deux pour passer l'embrasure de la porte. Et les deux autres personnes la suivent. Et d'un coup, est-ce que tu fais quelque chose? Non, je m'écarte. Je leur dis de faire attention à leur tête parce qu'il y a une multitude de bras mécaniques qui m'aident dans mes opérations, qui pendent du plafond. Voilà, c'est tout. Je me tiens dos au mur et pas trop loin de la porte, si possible. Parfait. Du coup, Glyceria embrasse un petit peu Glyceria en plus, quoi. embrasse un petit peu la pièce dans laquelle tu vis du regard. C'est propre chez toi, Kirill? Ça répond au minimum vital pour procéder à des opérations sans trop de risques, oui. Ok. Tu vois qu'elle regarde un petit peu avec du dégoût. Pour quelqu'un de chez VTO, ça doit pas être suffisamment propre, je pense. Et puis elle te dit Kirill, comment on se retrouve? Ça fait un petit moment que t'es pas venu nous dire bonjour dans les bureaux. Bah, j'ai cru comprendre que je n'y étais plus le bienvenu, mais si un poste était de nouveau à pourvoir, vous me verriez ravi de retravailler pour vous. Ouais, je crois que c'est mort pour ça par contre. Mais il est pas impossible que tu puisses te racheter. Elle a vraiment un visage très allongé. Elle a un nez très pointu et très effilé et elle a le crâne totalement rasé.
ça lui donne vraiment un aspect assez inquiétant. Elle est très blafarde. Le Slenderman, quoi. le seul soleil qu'elle voit, c'est le soleil artificiel dans l'un des vaisseaux principaux de VTO. Elle te dit, la dernière fois, tu as reçu une petite commande particulière et tu t'es pas tenu au deal. Euh, Bah, si vous avez vu les retransmissions de la course ou de... enfin, je pense qu'on parle de la même chose. Je- On parle de la même je- chose, ouais. Est-ce que tu imagines vous la, avez- est-ce que tu imagines la gueule du grand ponte Vorontsov devant son petit-fils qui dévale les 3 km d'un quadra à Rennes du Sud? Oui, attendez, mais moi, c'est pas moi qui l'ai acheté, quoi. Enfin, j'étais devant une concurrence. Vous avez vu, c'était le cyclope rouge, quoi, que j'avais en face, quoi. Moi, je suis un petit toubib. Enfin, bref. C'est pas ce que nous ont montré les images de vidéosurveillance. T'avais l'air plutôt de bien t'entendre avec Ouais, le j'ai cyclope j'ai rouge. essayé de sauver ma vie, mais non, il avait un autre agenda pour le pauvre petit-fils de notre grand ponte, dont j'ai oublié le nom. Là, elle prend un petit instant de silence. Elle te dit elle va bien, Olesya? Tu as essayé de l'appeler juste après? Ouais, je suis sûr qu'elle va Attends, bien, mais non? encore, ça fait la deuxième fois là que on menace ma fille. Oui, je l'avais jointe juste après des menaces émanant de vous-même, non? Je sais plus. Peu importe si c'est nous ou pas, quoi qu'il en soit, si on est là, tu te doutes, c'est pas pour rien, Kirill. Tu sais très bien qu'on descend pas de nos vaisseaux pour le plaisir. Si, Ni pour le mien. si le grand ponte de Ronstov nous a envoyé ici, c'est parce que ça commence à puer pour toi, Kirill, un peu comme ton cloaque là. Elle regarde ta table d'opération, il y a peut-être une vieille trace de sang dessus ou quelque chose comme ça. Alors, Sûrement, il y a un vieil odeur de poisson qui reste Ouais. depuis. il va falloir que tu te rachètes, Kirill. Alors, il va falloir que tu te rachètes de beaucoup de choses. Ça risque d'être compliqué pour toi. Il va falloir que tu nous files des informations. T'es sur un coup en ce moment? Bah non, enfin si je l'étais, si seulement j'avais la moindre source de financement. Commence à y avoir des rumeurs comme quoi un mariage en grande pompe se prépare entre les Sun et les Asamoah. Tu serais pas au courant par hasard? Du tout. Ça me dit rien du tout. Moi, les mariages, vous savez, enfin, vous avez dû savoir d'ailleurs, c'est pas trop mon truc. Enfin, ça m'a apporté que des emmerdes. Bon, du coup là je pense que t'essaies de la baratiner. Non. On va... Ah putain, le style, quoi. Tu vas me faire acheter. Bah écoute, moi est-ce que tu veuilles approcher autrement, mais Non. a priori t'essaies de baratiner quoi. Totalement. Tu peux essayer de négocier, mais est-ce que t'as quelque chose à négocier? Est-ce que tu peux proposer quelque chose? À toi de voir. Tu peux montrer les dents aussi, tu peux être menaçant. Bon, t'es pas trop en position de force, mais... Tu peux évaluer la situation aussi, hein, pour essayer d'avoir un petit peu des billes Ah oui, faisons ça, tu dans vois. ton sac. Si tu veux temporiser un peu. Essaye de gratter un plus, C'est ce que- sera pas trop. T'as vraiment besoin d'évaluer la situation pour voir que ça pue grave. Non, mais Bon qu'on sang, me ok. donne des billes, des leviers. Ouais, Bah tu m'étonnes. mets un peu de couleur là sur ton observation de la situation peut-être, ou alors attends, quand tu évalues, tu peux évaluer une personne aussi, hein. Donc est-ce que tu évalues la situation ou plutôt Glyceria? Je pense Glyceria, de son doux nom. Putain. Oui, non, je pense que, je sais pas, peut-être qu'on a collaboré quand même un temps, ou que j'ai eu à... Parce que moi, je travaillais sur, justement, sur comment dire, le système cardiovasculaire, comment cybernétiquement favoriser la longévité dans des conditions de G particulières, enfin, etc. Ça se trouve, j'ai eu, je sais pas, peut-être que je l'ai déjà croisé, peut-être que j'ai eu, c'était un petit truc, j'en sais rien, sur elle, donc plus
Peut-être un flash, là, je la reconnais. Ok. C'est compliqué de les reconnaître les uns des autres parce que, oui, Ils se ressemblent tous, le crâne aussi rasé, la peau blanche. déformés qu'ils sont. Ouais. Donc je m'en vais faire un petit évalué sur Ouais, elle. quand tu étudies tentativement une personne, lance 2d6 plus pro. Allez. Voilà. Ok. Hmm. C'est un petit 6- pour commencer la soirée. Franchement, au moins, ce qui est bien avec toi, Kirill, c'est que tu nous déçois pas, quoi. Ah, je suis constant. C'est Bonsoir, la constance. bonsoir, Whipping, et bonsoir, Joli Rouge. C'est la constance, Putain, effectivement. merde. Elle fait 3 pas, même pas, elle fait un pas vers Elle toi. tend le bras. Elle fait un pas vers toi, une grande enjambée dans ta pièce. Et effectivement, ensuite, elle tend son long bras et te saisit par le cou. Elle te dit t'as pas intérêt à déconner avec nous, Kirill. Si tu sais quelque chose, t'as plutôt intérêt à nous le dire. On sait que t'es sur quelque chose, on a des informateurs. Alors on veut plus d'infos que ça. Qu'est-ce que vous manigancez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oh putain. Ça c'était l'évalu. Ouais, bah l'évalu, oui. Donc je peux pas baratiner là-dessus, non, c'est l'échec. Tu peux baratiner, y a pas de souci. Par contre, la tension est montée d'un cran là. Je vais commencer à prendre des taquets après 5 minutes de jeu. Ouais, parce qu'on est d'accord que là c'était l'évalué qui a foiré méchamment. Oui. Vas-y, je la tente. Hein, moi, Alors tu dis quoi je vais pas tout lâcher. Putain, attends, mais comment j'enrobe ça? Je cherche ton récap de Écoute, tu sais quoi, on va passer sur Gintas. Comme ça, t'auras le temps de réfléchir. Ok, je réfléchis. Je suis en panique après 10 minutes, c'est bien, ça je transpire. Mais non, t'es bien là. Putain. Les embrouilles. Gintas, donc t'étais dans un bar à Joao de Deus, tranquillement, avec ton familier, avec Cédie qui te balançait tout un tas de data, et t'avais commencé à récolter des informations sur votre cible, sur Wang Sun, enfin toi plus particulièrement sur Alexander, son amant. Et donc tu es concentré sur ton travail, tu as pris contact avec le conseiller financier d'Alexander. Au moment où tu sens une main qui se pose sur ton épaule en fait. Qu'est-ce que tu fais? Je sursaute hein, et je regarde. Je me retourne très vite pour voir qui ose une telle familiarité comme ça dans mon angle. Du coup, tu te retournes, c'est Mikhail Ilarionovic. Merci encore pour le nom rouge, j'en ai pas assez avec Night Witches. C'est Mikhail donc. Ouais, Mikhail c'est quelqu'un qui a débarqué sur la Lune il y a 4 ans. Donc il est assez petit en fait, il doit faire peut-être 1m70. Il a des traits assez anguleux, roux avec les cheveux en arrière, avec des golfs bien prononcés, mais il tient à garder ses cheveux. Il porte des lunettes, alors que sur la Lune, franchement, personne porte des lunettes, quoi. Qui fait ça, quoi. Il a un style un peu rétro, avec un costume totalement désuet et passé de mode lunaire. Et il te dit, Gintas, t'as l'air bien concentré. Tu bosses sur quoi? Tu vas bien? Déjà que j'ai été très surpris, comme touche comme ça dans le dos, de voir mon ex-patron. Je me mets à bafouiller, je me lève précipitamment, je fais tomber mon verre de cocktail qui s'écrase au sol. Je bafouille. Director. Oui, ça va. Quel bon vent vous amène? Oh, s'il te plaît, Gintas, me donne pas du director. Ça fait longtemps maintenant que t'as pris ton envol. Il te dit ça avec un petit sourire narquois. Il attend pas que tu l'invites à s'asseoir. Il tire une chaise haute et s'installe face à toi. Tu peux remarquer qu'il est accompagné. Hein. Du coup, non loin de lui, une espèce de gros gorilles, un Joe Moonbeam, donc un terrien qui est là depuis quelques temps seulement. Il se poste à côté d'un air patibulaire. Mikhail s'assoit, il commande immédiatement
un cocktail avec le menu qui lui est apparu en réalité augmentée. Et il dit alors ça, j'ai entendu dire que ça roulait plutôt bien les affaires pour toi. Comment ça se passe? Je déglutis et je redresse ma chaise pour m'asseoir à ma table. J'essaye de paraître décontracté. Oui, ça va bien. Là. Ça fait quelques mois que enfin ça paye. Je peux me déclarer autonome finalement. J'ai quelques contacts qui me font travailler de temps en temps. J'ai aussi mes petites activités en parallèle. Ça va, je suis plutôt bien. Je pense que j'ai fait le bon choix. J'avais beaucoup de pression au cabinet. Vous savez, on avait beaucoup de dossiers très sérieux à traiter, des délais très courts. C'était des affaires dans lesquelles il fallait pas se manquer. Là, j'ai un peu plus de marge d'erreur et les gens sont plutôt contents. Ça se passe bien. Ouais, mais carrément, Gintas, les gens sont contents. Ils sont tellement contents qu'ils m'ont appelé à ton sujet. Des clients du cabinet m'ont appelé parce que tu es entré en contact avec eux et tu leur as proposé tes services. Des clients de mon cabinet, Gintas. C'est quand même bizarre, quoi. Tu pars et tu te refais une belle vie et puis quelques temps après, il y a des clients qui viennent me dire que tu les démarches. Et c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est du pur hasard ou est-ce que t'essaierais de me baiser, Gintas? Alors là, je tombe instantanément cul sec, le nouveau cocktail qui venait de parvenir. Je me suis du revers de la manche. Directeur, vous comprenez bien que j'ai contribué à garnir ce carnet de contacts. C'est normal que certains clients aient été contents de moi et que je puisse les aider à nouveau sur certains sujets, puisque je connais leur profil, c'est plus évident. Bon, écoute, pour voir comment la conversation va tourner, je t'invite à faire un baratiner toi aussi. Hein. Putain. Quand tu essaies de convaincre quelqu'un de faire ce que tu veux par le biais de promesses, de mensonges, de par... Ah non, c'est pas tout à fait ça en fait. Hein. Ah si, tu essaies de le convaincre que en fait tu n'utilises pas le carnet d'adresse du cabinet. Je mérite ces contacts. Ouais, ok, pas de problème. Donc lance 2d6 plus style, s'il te plaît. C'est un 7-9. Une petite réussite partielle. C'est bien. Sur 7-9, les PNJ font ce que tu veux, mais quelqu'un s'en rend compte. Le MC avancera le compte à rebours approprié. Ok. Bah, je pense que du coup, Mikalai en fait va se lever de sa chaise. Et il va te dire, y a pas de problème. Si c'est tes talents, Gintas, si t'arrives à te faire ta petite clientèle. Par contre, je suis quasi sûr que tu m'as pris des contacts, cabinet. J'ai pas encore la preuve. Mais on va jouer réglo, tu vois. Tu me rends les contacts, tu me rends le carnet d'adresse, on n'en parle plus de cette histoire. Par contre, si j'ai la certitude que tu as fait ça et que tu joues pas le jeu, que tu me rends pas ce carnet d'adresse, que tu sois Gintas de Toué, que ta mère soit au tabouret doré de Haka, au conseil administratif de Haka, de ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, Gintas. T'arraches tes couilles, je te les fais bouffer, d'accord? Ah, ça y est. Voilà, je savais bien qu'il se la jouait décontracte. Je le connais mieux comme ça, sous son visage strict, et je sais qu'il est très sévère et qu'il parle pas à la légère. Donc là, j'en mets par là, et je me lève aussi pour saluer son départ. Directeur, si jamais je peux vous être utile, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous savez, des affaires officieuses, des fois, je peux encore vous être utile, peut-être, qui sait. Il te dit, réfléchis bien, je te laisse un peu de temps. Parce qu'au final, je crois que je suis assez con pour t'apprécier un petit peu. Je vous causerai pas d'ennui. Vous pouvez être rassuré à mon propos. Je fais profil.
Je marcherai pas sur vos plates-bandes. Ça ira. Parfait. Écoute, Michael quitte le bar. Ça avait foiré du coup ta prise de contact avec le conseiller financier d'Alexander, hein, on est d'accord, hein. C'était un 6 mois il me semblait de mémoire. Ah non, mais je croyais que dans ce jeu, on foirait pas vraiment. Il arrivait des embrouilles, mais on réussissait tout de même. Oui, ouais, voilà. Ça, Non, je peux te confirmer que non. Non, par contre, ce que je voulais te dire, c'est que toi, tu peux déclarer un second contact et peut-être tenter autre chose. Je te laisse y réfléchir et on passe à Corax. D'accord, ouais. Ça roule. Corax, t'es le seul au final pour qui ça s'est bien passé, enfin presque. Bah, écoute, Donc, oui, moi j'ai échangé avec ma contact, comment on a fait un petit deal, une information contre un coup de main. Moi ça allait. Ouais, effectivement, donc Lei Mei est sur le coup, hein, elle est quand même assez proche des Sun, puisqu'elle bosse dans une branche, dans une filiale sécurité de chez Taeyang. Donc elle est sur le coup, elle te contactera dès que possible pour des informations concernant Wang Sun. Tu lui avais demandé, il me semble, d'avoir un petit peu des infos sur son agenda, sur ses trajets, ces choses comme ça, non? Ouais, alors son agenda, son trajet et sa sécurité quotidienne en fait. Moi ce qui D'accord. m'intéressait c'était ses modalités de sécurité. Ses gardes du corps, qui ils sont, est-ce qu'ils sont équipés, ce genre de choses aussi. D'accord, ok. Très bien. Après je suis resté un peu vague, hein, elle me ramène ce qu'elle trouve, hein. Moi je lui file un coup de main, elle me fait un coup de main, de la façon la plus justifiée et la plus efficace qu'elle jugera. Ça marche. Du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, a priori, ça va lui prendre du temps, et puis moi, j'ai pas d'urgence là tout de suite à aller régler son problème. Donc moi, ce que je pense faire là, c'est peut-être contacter mes deux collègues pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur investigation. Parfait. Donc je vais passer un petit appel via les réseaux. Alors à qui je vais faire un petit appel? Oh bah je vais faire un petit appel à Kirill déjà pour commencer. Genre, il y a ta tronche de. Non, je vais demander à mon je vais demander à ma muse, à Saraka, d'envoyer un coup de fil en fait, de contacter Corax et de lui demander, de contacter Kirill et lui demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va bien, est-ce que ça avance. Qu'est-ce que tu fais, Kirill, quand tu reçois le message alors que t'es avec Bah, le je viens de trio le de dire Chevron? que ça avait été mon concurrent. Je pense que ça fait beaucoup de Je suis incognito, enfin, j'ai pas mon équipement là, hein, je suis en civil. Hein. Ouais. Mais de toute façon, et là, je suis sous la presse, je peux pas prendre un coup de téléphone. Enfin, si, je l'attends. Hein, je dis, Excusez-moi. excusez-moi, j'ai un appel. Mais est-ce qu'il me laisse décrocher rapido ou est-ce que je peux. Bah, sinon, après, on peut aussi résoudre ton action, Kirill, et rebasculer là-dessus. Ou alors, tout simplement considérer que tu as l'appel de Corax après. Hein, mais peut-être qu'on peut résoudre de ton côté, Kirill, comme ça, au moins, vous serez plus détendu pour discuter entre vous. Si Ouais, Corax, parce que ça te va, du coup Ouais. je peux pas juste répondre. C'est-à-dire que mon familier Ouais. diffuse la scène à Corax, quoi. Ah si, complètement, Sans ouais. que je dise rien. Tu vois. Ouais, c'est pas mal ça me plaît. Comme ça, il me voit. Donc Comme à mon habitude. tu vois une caméra prise de dessus du cabinet de Kirill, et tu vois une espèce de grande silhouette filiforme qui est en train de le prendre à la gorge à Kirill, Corax. Qu'est-ce que tu fais, Corax? Fais chier, putain. J'arrête mon appel. Je vais prendre le moyen de transport le plus proche et tracer pour rejoindre Kirill dans son lieu d'habitation. Là, je le reconnais où il est? Un petit peu quand même. Oh bah Je pense que t'es déjà venu, je t'ai déjà fait une ou deux réparations. Ah oui, bah oui, bien sûr, je connais le lieu. Ok. Bah du coup, je vais tracer chez Kirill. Hein. Je vais prendre mon équipement et je trace. Très bien. Tu créchais à... Alors, histoire juste comme ça, si jamais je trace pour aller le joindre, je vais également essayer de passer un coup de fil à Gintas aussi, hein, pour savoir si lui ça avance mieux. Ouais. Ok. Juste pour situer un peu géographiquement, toi tu crèches à Rennes du Sud, hein, Kirill, on avait décidé ça, hein, que tu crêchais plus ou moins
Et toi, de ton côté, ouais, tu dois être dans ce coin-là, Corax aussi peut-être, hein, suite à la mission du coup. Ouais, bah enfin, je pense que si on fait équipe, c'est qu'on n'est pas, enfin qu'on n'habite pas à l'autre côté de la planète. Ouais, non, c'est clair, on est bien d'accord. Ouais, parce que sinon c'est quand même un peu. Du coup, je réfléchissais à comment gérer le fait que tu te précipites là-dessus. Je crois pas qu'on ait de manœuvre spéciale à part Se free jump. précipiter. Ouais, non, mais c'est bien, hein. On va peut-être te faire. Parce que ton but, c'est vraiment d'y aller rapidement, hein, c'est ça? Ah bah oui, clairement, je le sens en galère le total. Je sais pas à quoi c'est dû, mais soit c'est des problèmes qu'il a depuis longtemps, soit c'est peut-être dû à notre petite affaire tous les deux où je l'ai un peu mis dans la merde. Alors en plus, je me sens un peu coupable, donc je vais Ok. tracer. Ouais. Parfait. Bah écoute, en fait, la difficulté, en fait, ça va être d'arriver d'un point A à un point B rapidement dans Rennes du Sud, qui est quand même une très grande ville avec une population assez Est-ce que importante. je peux aller plus vite? Est-ce que je peux aller plus vite avec mes capacités de parcours et mes cybernétiques ou avec un transport? Concrètement, si tu fais ça en parcours et avec tes cyber, tu iras plus vite qu'avec un lapin public, Ouais. avec un petit. Ok. Mais ça, les conséquences seront pas les mêmes, les risques non plus, quoi. Ouais, mais tant pis, c'est pas grave, je trace. Bah écoute, ça va être beau, ça. Dis-nous un petit peu comment tu sautes d'immeuble en immeuble et de machin. Et t'imagines de toute façon, t'imagines des grandes cavernes avec des grands buildings, Exactement, de la même façon que j'ai pu faire lors de la course avec notre précédente cible. Du coup, je vais m'élancer en fait pour courir en ligne droite pour aller directement chez Kirill en grimpant et en enjambant les constructions. En fait, je fais des grands bonds en faisant en utilisant la puissance de mes jambes cybernétiques et la basse gravité. Donc en fait, ouais, ça fait des énormes rebonds en fait. Super, nickel. Bah écoute, free jump, quand tu voltiges entre les quadras, c'est que free ton jump, cœur ouais. se propulse au-dessus des précipices urbains pour atteindre un endroit ou semaine poursuivant, lance 2d6 plus cher. Allez, tu as- c'est parti. Du coup, ouais, t'as un +1 avec tes jambes, c'est ça, on disait. Hein. Ouais, j'ai un +1, ouais. J'ai un +1 avec les jambes quand je m'en sers pour faire ce genre de truc. Quoi. Mm. Allez, c'est parti. On trace chez Kirill. 2d6 plus cher plus 1. On y croit. Ouais, c'est pas si mal là. Ouais, c'est un 10 plus, très bien. C'est un 10 plus. Ok, donc du coup, tu seras Je plus. voltige par-dessus la ville. C'est clair, ouais, tu fais vraiment des bons prodigieux. Tu seras assez rapidement. Donc j'imagine que tu envoies un message pour prévenir Kirill, temporise ou un truc comme ça peut-être. Ouais, J'arrive exactement. quoi, tout simplement. Ouais. Bah, pour pas montrer ma gueule, c'est toujours mon familier qui le fait. Mais Ouais, oui, je lui dis temporise. Ouais. D'ailleurs, si t'es pas en cyclope rouge, tu vas comme ça là du coup. Je vais aller chercher. Enfin, mon matos n'est jamais bien loin. Je vais quand même m'équiper pour y aller. Hein. J'y vais Ok. pas. D'accord. J'y vais pas en mode incognito quoi. Du genre, du coup, mais ça m'intéresse. Est-ce que t'as toujours un sac à dos sur toi ou une mallette Ouais, en ouais. fait Bah, quand je suis en mission avec les gars, ouais, j'ai un sac à dos D'accord. avec le matos dedans. Ouais. D'accord, ok. Ça marche. Qu'est-ce que tu lui réponds, Gintas, quand Corax te demande comment ça se passe de ton côté? Corax, ça va pas bien. J'ai filé le mauvais larron. Ah merde. Je vais On s'est fait Alexander remarquer. et j'ai suivi en fait mes informateurs ont suivi Mabinti à Samoa, c'est ça que tu me disais? Oui, exactement. Ouais, C'est peut-être pas si qu'on a dramatique que quelque ça. Non chose. Non, mais c'est-à-dire que j'ai pas énormément d'informations. Ah. J'ai voulu contacter un ancien collègue aussi qui est proche de ce petit Alexander et il répond toujours. Je vais essayer une nouvelle approche. Je suis toujours sur le coup, je lâche rien. J'utilise tous mes talents et toutes mes ressources pour avancer sur le projet. Ça marche. T'as toute ma confiance, Gintas. Moi, je fais un saut, littéralement. Chez Kirill, j'ai l'impression qu'il y a du grabuge. Bon. Kirill, du coup, tu viens d'avoir l'appel de Corax qui te dit j'arrive. Qu'est-ce que tu fais?
Bah, je vais, oui, essayer de noyer le poisson, enfin, de retenir autant que possible les infos. Alors, je sais pas comment, soit, ouais, baratinant, je pense, même si, Ouais, je vais je pense essayer que là, dans un premier ouais, temps de souffler le chaud et le froid, quoi. Genre, de faire le mec complètement, à bout de nerfs, ce qui doit sensiblement être le cas, hein. Ça fait 2 fois qu'on menace sa fille en très peu de temps, enfin là, il a pas eu le temps de respirer, donc je fais comme si j'allais m'énerver, mais après je regarde, je lève les yeux vers les 3 grandes silhouettes et je tout paniqué, je recule et j'essaie de leur montrer dans quel dénuement je vis et que je suis si loin, enfin, de ces grandes machinations. J'essaie de baratiner, mais je ne sais pas ce que eux savent, donc Du coup, si t'essaies de les baratiner, t'essaies de les convaincre que tu ne sais rien, c'est ça? oui, D'accord, que ok. cette histoire de mariage, ça ne me dit rien du tout. Parfait. Eh ben écoute, quand tu essaies de convaincre quelqu'un de faire ce que tu veux, lance 2d6 plus style. Le style de Ouais. Kirill. Le style de Kirill. Ouais. Ouais, ça peut le faire, hein. Écoute. Bah oui, c'est pas possible de toujours foirer quand même, attention, suspense. Voilà. Ok. Un petit 6 moins encore. J'ai fait 3, Saras. Je peux pas faire moins. Ok. Écoute, je pense Félicitations. que... Putain, heureusement que Korax est en route en fait. Ils vont commencer à me torturer. Le mec qui va réussir à mourir avant le début de la mission. C'est quand même épique. Alors, je vais augmenter le compteur d'investigation. Ce qui va se passer en fait, c'est que Glyceria va te coller une énorme droite, mais genre, plum. Et tu vas voler à travers ton labo. Donc je vais te proposer de cocher une coche de blessure, je pense seulement, hein, ça suffira en termes de... Si gentiment proposé. Attends, je vais juste vérifier les dégâts, mais oui, je pense que c'est ça, c'est un dégât pour les... ouais, c'est un dégât pour les armes... Enfin, pour un coup de poing, c'est simplement suffisant. Donc elle va te foutre une énorme droite, tu vas voler à travers ton labo. Et ils vont rebrousser chemin, ils vont quitter ton... ton habitat. Et elle va te gueuler... On t'a à l'œil, Kirill. On t'a à l'œil, on sait que tu sers quelque chose. Tu veux pas parler, pas de problème. Mais je te garantis que tu vas avoir des bricoles, que ce soit toi ou ta fille ou ton ex ou ta femme, peu importe. Youpi. Bah moi je suis en train d'essuyer le sang qui me coule de la lèvre tuméfiée. Je suis au milieu de mon barda qui a tout volé. Voilà. Mais quelque part je suis pas mécontent, j'ai réussi à pas lâcher d'infos. Ouais, bien joué. Effectivement. Si j'ai mal à la mâchoire. Est-ce que je gagne un petit point d'XP ou pas? Oui, complètement, oui. C'est ta directive perso là qui vient de traver la mission. Ton ancienne appartenance à VTO qui vient de traver la mission. Corax, toi, ouais, j'imagine que tu donnes l'info à Corax, genre ils sont partis ou quoi, tu vois. Ouais. Bah, je pense qu'il continue à recevoir en direct, hein, de toute façon. Ouais. Le point de vue de mon petit familier. Qu'est-ce que tu fais de ces infos, Corax? Oui, t'es plus obligé d'arriver encore. Bah, est-ce que je suis loin du coup? Je suis Non, encore alors, loin. t'es pas très loin, hein, t'arrivais quasiment chez Kirill lorsque le trio quitte son appartement. Tu les as peut-être, ils sont peut-être en contrebas, et tu les vois quitter le labo, quoi, tu vois. S'ils sont en contrebas, que je les vois quitter le labo et que Kirill continuait donc de diffuser la scène, j'ai entendu des menaces, j'imagine. Ah oui, complètement, oui. Ok. Du coup, je renvoie une copie du contrat qu'on a signé avec Kirill et je lui demande d'apposer sa signature s'il souhaite. Oui, bien sûr. Je me vais pousser. Tout de suite, je gribouille un truc dans l'air. Oui, bah ça rentre un peu dans le champ. Hein, Si c'est le cas, je vais essayer de de Comment jauger toi comment. avec eux? Avec VTO? Corax, il est comment? Oh, il est endetté chez eux aussi. Ouais, je suis endetté, mais bon, après, moi, c'est une cible comme une autre, hein, VTO ou autre chose, à la limite.
Je vais essayer de voir comment ils sont équipés, ces 3 grandes asperges. Bah écoute, on dirait que t'essaies Ouais, d'évaluer la je vais situation. essayer de jauger pour l'instant. Ouais, c'est ça. Parfait. Je fais complètement un point de la situation. Tu C'est étudies attentivement une situation. 2d6 plus pro. Pro, ouais, c'est pas ouf. Mais enfin, ça peut quand même aider. Ouais, c'est pas trop mal. Tu as une retenue, tu peux donc poser une question. Alors, la question. Alors, c'est. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Listeria, c'est ça? Non, attends. Glyceria. Ok. Ouais, mais j'avais ça aussi en tête, moi. Donc, en quoi Glyceria m'est-elle vulnérable? Là, par rapport où je suis à la situation, là, tout de suite. Alors concrètement, tu sais qu'en général, ils ont des... comment on va les appeler, les personnes comme ça en apesanteur les orbitaux. Les orbitaux en général ont plutôt des armes sans recul, genre des pistolets à aiguille ou des choses comme ça. Pas trop d'armes blanches, mais surtout en fait ils ont des os extrêmement fragiles. D'accord. Donc, en fait, j'en déduis qu'ils vont avoir un gros problème au corps à corps, du coup. Ouais, c'est pas leur fort et c'est plutôt à éviter quoi. En fait, la vie en apesanteur a totalement décalcifié leurs os, même s'ils ont des traitements, etc. Vous, les lunaires en termes osseux, c'est pas top, mais eux, c'est encore pire quoi. Pire. Ouais. Ok, ouais. Donc là, en fait, la scène, c'est que ils sont en contrebas. Moi, je suis probablement sur un toit au-dessus du labo de Kirill. Mhm. Ils m'ont pas vu. Non. Ok. Donc, je sors le katana. Oh putain, mais direct, ah, d'accord. Attends, c'est un tueur ou c'est pas un tueur? Le sabre de combat monocristal. Je sors le sabre de combat en monocristal. Il a un nom, il a un modèle ou un petit nom? Je l'ai pas encore nommé, non, mais il faudra que je le fasse, effectivement. Ok. Je crois que je l'avais nommé... Bah, là, comme ça, je sais plus, mais je vais te dire ça dans la séance. Donc là, le move que je vais tenter, en fait, c'est que je vais prendre une impulsion de là où je suis, en fait. Un peu comme quand je fais du parcours, je vais essayer de faire un putain de bond en ligne droite, katana pointé vers l'avant sur ma cible, et je vais essayer de l'embrocher tout simplement de dos en tombant depuis le toit, quoi. Enfin, en me jetant depuis le toit avec toute la force de mes jambes cybernétiques. Un ninja qui va lui tomber dessus quoi. Parfait. Eh ben écoute, moi je pense que dans un premier temps, pour la pirouette que tu tentes, je vais te faire agir sous pression, voir un petit peu comment ça se passe. Et ensuite on avisera pour l'employer la force. Et à ce moment-là, tu auras une +1 sur ton employé la force parce que tu utilises la réponse que je t'ai donnée. Ouais, donc commence par agir sous pression parce que quand même là tu fais une sacrée pirouette. Merci Chaos pour le don. Du coup, quand tes capacités athlétiques peuvent t'aider à agir sous pression, prends +1 au prochain jet avec les jambes cybernétiques. Ah oui, bah là complètement, là ça fait sens là. On tu est fais une espèce de bond hein. pour retomber dessus, ouais. Ouais, bah de toute façon, tu m'avais dit, faut tenter des trucs un peu stylés, on est sur la lune donc. Bah carrément, là, c'est très bien. Ah, c'est pas mal. C'est un 7-9, c'est ça? Ouais, c'est pas mal, Ok. Je vais te faire un petit choix. Alors, soit tu parviens à tes fins et tu embroches Glyceria. Oui. Par contre, tu vas te retrouver... Tu vas me demander le jet de... Enfin, en tout cas, tu vas pouvoir... ouais, je vais pouvoir tenter d'embrocher. Oui, voilà, c'est ça l'idée. Par contre, tu vas te retrouver en position désavantageuse face à ces deux accompagnants, à ces deux compagnons. Soit tu n'embroches pas direct Glyceria. Par contre, tu pourras faire face aux trois sans être dans une position désavantageuse. Alors, pour être très clair avec toi et que tu puisses choisir en bonne conscience, quand je dis que tu auras une position désavantageuse, c'est que concrètement, tu risques d'essuyer des tirs, quoi. C'est-à-dire que peut-être que tu devras agir sous pression ou que les conséquences de ton attaque ensuite pourraient être des dégâts, quoi, directement, tu vois. Alors oui, mais en fait, tu m'as dit qu'ils avaient des armes, enfin souvent des armes
à aiguille. Mhm. Et que je sais que c'est pas très efficace contre les armures. Donc du coup, limite avec la réponse que tu m'as donnée, je prends quand même ce choix-là. Je vais embrocher cette connasse qui est ma cible Après, et, c'est pas euh, et impossible faire. qu'ils aient des tasers ou d'autres, hein. Moi, je te Ah oui, dis, c'est voilà, possible. non, Oui, non, voilà. mais d'accord. Mais Mhm. disons que tu m'as dit, ils sont connus pour avoir ce genre de truc. Donc Bien voilà, sûr. Ok. j'estime que ça passe. Donc voilà, je tente. L'idée première que j'avais, hein, je me précipite sur elle et puis j'essaye de la trancher comme il se doit. Parfait. Et donc, tu te retrouveras un petit peu en situation désavantageuse face aux deux autres. Bah, Du déjà, on coup, va voir la tronche qu'ils vont faire quand ils vont se retrouver au milieu de la barbaque de leur chef. ouais, c'est un peu l'idée. Donc là, tu emploies la manière forte. Quand tu emploies la violence face à une force armée afin de t'apparer d'un objectif, bah, l'objectif là, il est simple, là, c'est de tuer Glyceria. Lance Ouais. 2d6 plus cher. Ok. Donc avec mon move, j'ai le plus 1, on est d'accord. Ouais, complètement. 10 plus. Un petit 10 plus, parfait. Ouh, ça va faire mal. Donc 7 plus, tu atteins ton objectif. Donc il n'y a aucun problème. Hein. Tu tombes exactement comme tu l'as décrit. Et tu l'as. Ouais, t'as son katana qui la traverse de part en part. Tu dois presque l'embrocher au sol en fait. Ton katana se plante dans les grilles de la passerelle qui menait au labo de Kirill. Elle est morte sur le coup. Et les deux autres sont vraiment scotchés. Tu vois qu'ils commencent à porter leurs mains à leur ceinturon. Il y en a un qui commence à te braquer et l'autre, tu l'as dans le dos, tu sais pas très bien ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais, Corax? Ils sont à droite et à gauche de moi. En fait, Salut, Vaspian. elle était au milieu, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, elle était vraiment au centre, et là, t'en as un dans ton dos, et t'as celui qui est face à toi, alors que tu te relèves à peine et que tu retires le katana qui commence à porter la main à sa ceinture. Ok. Je me jette à terre en fait. Je fais un coup circulaire avec le katana pour essayer de couper les jambes du mec qui se trouve à droite. Ok, très bien. Parfait. Donc là, du coup, tu remploies la manière forte, tu cherches pas à éviter... Ah oui, si, tu le fais en deux temps en fait. Tu te jettes à terre, puis tu fais un cours circulaire. Ouais. Écoute, ce que je vais te proposer, c'est de gérer ça avec un employé de manière force, concrètement. Ok. Je pense que si tu embroches Glyceria et que tu coupes les jambes de son camarade, l'autre, il va juste avoir envie de fuir en fait. Il va commencer par avoir des problèmes de stress possible. Donc on va résoudre ça avec un agir sous pression là, la manœuvre, et on va voir ce que ça donne. Donc C'est là, agir sous pression alors. ouais, parce que du coup tu te jettes à terre, tu essaies d'éviter un Ok. danger, et après le fait de donner un coup de katana, ça n'a pas tellement C'est d'importance, bonus. parce que tu y parviendras, ça, voilà. Ça roule. Donc pareil, cran, et là je pense pas par contre que tu as des cyber qui rentrent en compte vraiment. Tu fais pas non plus une prouesse physique. Depuis mon passeport, j'assiste à toute cette scène, moi, ou je suis encore. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais, Kirill, d'ailleurs? C'est le cas échéant, peut-être pour l'aider. Ouais, jetant complètement. Un truc Ouais, sur un mec. ouais, ou quoi. bien sûr. Ouais. Ah Moi, ouais, j'hallucine. Je pensais juste qu'il t'as allait signé, non juste mettre une. Oui. Mais j'étais encore un peu sonné. Et, je pensais juste, voilà, attention, Bah, ces gens-là en veulent peut-être à ma famille. Mais je n'avais pas trop tilté que c'est Corax le tueur. Quoi, du coup. Bah écoute, t'actives le sas de Ah, bah, ton très bien. labo, tu vois Corax qui vient d'embrocher Glyceria, et tu vois les deux gars qui sont désemparés, qui portent leurs mains à la ceinture. Alors, on revient sur toi, Corax, mais du coup, Kirill, il fait quoi? Bah, le cas échéant, je l'aiderais en jetant, je sais pas, j'étais en train de ranger tant que bien que mal des trucs qui étaient tombés. Et si par malheur Il je vois sort, que il leur jette Corax des est- boîtes de conserve. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, mais du coup, s'il l'aide, fait la différence, quoi. Ok, À parfait. faible gravité, ça devient violent de jeter des trucs. Oui, carrément, ouais, c'est clair. Bon, parfait, du coup, t'es là pour aider quand même. Oui, Ça voilà, marche. c'est ça. Très bien. Bah, Ok. du coup, Donc, vas-y, agis il va sous pouvoir essayer de m'aider, c'est ça le truc? Ouais, si Oui. nécessaire, si le jet le... Il pourra aider. Allez, on essaye. 7-9 pour l'agir Ouais, sous pression. ça changera rien avec le... Ouais, ça ne changera rien, effectivement. Bon, je jette pour le décorum, je jette quand même un truc ridicule, je sais pas, une poche de sang, ou j'en sais pas. Voilà, Merci, Kirill. de rien. Du coup, alors attends, qu'est-ce que t'as comme machin, toi? Un choix désagréable, un prix important à payer, Ouais. une conséquence. Un petit deal, je regarde ça. Ouais, je pense que du coup, qu'est-ce qu'on avait comme arme? Les armes orbitales. Arme à feu.
je jette un coup d'œil au truc dispo. Arme et armure orbitale, voilà. C'est vrai que j'avais. Ouais, je pense que du coup, c'est un pistolet Gyrojet. Ah, c'est comme le mien. Ouais, exactement. En fait, celui qui était face à toi, bah du coup, en fait, tu te baisses et il arrive à dégainer son Gyrojet, donc ça tire une mini roquette. Donc, il a le temps de tirer en fait, et t'as la mini roquette qui éclate en fait entre ton casque et ton épaule en fait au niveau de la clavicule. Ça te déchire une partie des muscles de tes trapèzes en fait. Et la seconde d'après, en fait, il y a ton coup de sabre qui vient le faucher et il glisse. Et l'autre fuit complètement, en fait. Il vient de se prendre une boîte de conserve de Kirill et il détale, en fait, comme un lapin, quoi. Bien joué, Kirill. Bien joué, Kirill. C'est moi qui l'a fait fuir. Donc, il y en a un en fuite. L'autre, il m'a tiré dessus, mais je lui ai quand même coupé les guibolles, du coup. Ouais, par contre, on a oublié quelque chose. C'est le jet de... Ouais, tu lui as coupé les guibolles. C'est le jet de blessure de Kirill. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude, on est rouillé. Donc j'aimerais bien faire le jet de blessure de Kirill, il faut juste que tu tombes pas inconscient. Mais bon, tu pourrais, hein, sur une patate tomber inconscient, c'est pas possible. donc, alors attends, le jet de blessure c'est quoi? C'est la chair? Alors attends, je vais nous le sortir. Alors c'est blessure. Ça, je crois. Quand tu subis des dégâts, même 0 de dégâts, retranche aux dégâts subis au niveau d'armure, coche ton compte à rebours, et ensuite jette 2d6 plus les dégâts subis. Donc 2d6 plus 1 Kirill, et ce sera pareil pour toi, Corax. Puisque le gyro pistolet fait 3 dégâts et que tu as 2 d'armure. Ouais, moi j'ai Walou armure, oui. D'accord. Donc 2d6 plus 1 pour toi, Kirill. Attends, je regarde les... T'as même pas des vêtements renforcés? J'ai des vêtements, si renforcés, mais c'est 0 armure. Par contre, c'est plus discret et soustrait 1 lors des jets de blessure. Ah, quand même. Ah, okay. Du coup, là, tu jettes 2d6 tout court, pas 2d6 plus 1. Ok. Il faut faire le moins possible sur les jets de blessure, donc c'est plutôt cool. Je jette un pro parce que c'est à 0, mais voilà. Ouais, pas de problème. Bah c'est bien. Non, mais c'est bien. Pour une fois que c'est utile. Sur le jeu de blessure, c'est bien. Oui, non, mais par contre, c'est cool. C'est quand même fou. Bref. Ouais. Donc c'est bien, ça reste qu'on verra dans la fiction. Et du coup, toi, Corax, pour la mini-roquette qui vient de t'exploser le trapèze gauche. Pour surtout l'armure, quand même. Ouais. 2d6 plus 1 aussi, du coup, pour la blessure. Bah, je l'ai fait. J'ai fait 7. Tu l'as fait? Pardon, t'as fait 7. Donc sur 7-9, le MC choisit un dans la liste. Tu perds pied, tu perds prise sur ce que tu tenais, tu perds la trace de quelqu'un ou de quelque chose auquel tu faisais attention. Bah, j'imagine que je vais pas pouvoir le poursuivre. Ouais, quelqu'un prend le dessus sur toi. Ouais, il se barre. Il se barre, du coup. Il se barre et écoutez, je vais bouger une petite cloque, moi, de mon côté. Très bien. Ok. Ça marche. Parfait. Bah écoutez, vous vous retrouvez tous les deux. Je vous laisse la main. Bah, je me relève, je fais un coup vif pour enlever le sang qu'il y a sur le katana et je le range. Alors, mais moi, je suis interdit. Attends, parce que peut-être on peut croire que j'étais pas dans le délire, mais peut-être que t'es tombé sur ces gens. De manière parfaitement impromptue. T'es blessé là? Ouais, j'ai pris un sale coup au niveau de l'épaule. Hein. Cette espèce de connard avait un pistolet, il m'a surpris. Passe par ma petite porte de derrière, je vais vite fait. Enfin, merci en tout cas. De rien, c'était le deal. En finissant cette phrase, effectivement, je vais bouger pour passer par derrière pour rentrer dans son atelier et avoir des soins. T'es à l'aise avec ça, Kirill, toi? T'es plutôt non-violent en général Je tremble de tous mes membres. Oui, je pense qu'en plus je me suis précipité vers Glyceria pour voir. J'ai saisi machinalement l'un des morceaux de son corps, me rendre compte que c'était bien coupé et dissocié d'un autre morceau. J'ai relâché ça avec un petit cri de panique. Et je m'essuie les mains tant bien que mal sur... Voilà, Non, c'est la panique là. Du coup, on est à Rennes du Sud, donc c'est une ville assez importante. Hein, et peut-être que 10 minutes après, à tout casser alors que vous êtes dans le labo, il y a déjà une équipe de Zabaline qui est là avec des robots nettoyeurs. Et ils sont en train de recycler Glyceria et son camarade. Qu'est-ce que vous faites dans le labo? Je voulais juste le soigner puisque je sais faire ce genre de choses. Et
et le mettre au jus, ben, ouais, lui dire que du coup, je sais pas ce qui se Ouais, qu'est-ce passe, qui s'est. mais Je vais quand même lui d'ores et- demander ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce que c'était que ce groupe qui t'est tombé dessus bah, il aura pas fallu longtemps. On vient bien d'accepter la mission, mais là, VTO semble déjà. Enfin, ils sont venus m'interroger sur une histoire de mariage. Ils ont cité aucun nom et tout, mais comme s'ils savaient déjà que. Mais sérieusement, déjà? Oui. Euh, donc soit il y en a l'un de nous un mouchard, soit je sais pas. Ouais. On n'a pas identifié de qui provient la mission. Je me souviens plus ce qu'on Non, avait vous avez pas, choisi. vous avez pas d'employeur Non. pour l'instant. Non, Du on coup, n'a pas Gintas, l'employeur. tout Gintas, ce qu'on sait, c'est qu'il est. Comment? Ouais. Il y a des mouchards chez l'employeur, probablement. Oui, c'est tout à fait possible. Gintas, du coup, si tu veux arriver comme une fleur après la bataille, c'est parfait. Hein. Ah bah oui, oui. Débrief chez moi, attention aux flaques de sang en entrant. C'est-à-dire que je les aurais rejoints sans avoir avancé un peu plus sur notre mission. Non, mais on peut faire un flashback, y a pas de problème. Hein. C'est juste manière Tu nous pour t'intégrer à raconteras la ce que scène. t'as appris. Bah ouais, on va peut-être basculer sur toi, Gintas, du coup, et tu les rejoindras après. Je vais vous laisser dans le labo à Kirill et Corax. Gintas, c'était quoi ton intention là pour faire avancer un peu la mission? Parce que bon, faut pas déconner quand même. Ben ouais. Vous pouvez effectuer une recherche aussi, hein, si vous voulez des infos. Voilà, faut pas. Ça fait possible aussi. Hein. Bah, Mais bon, écoute, ça, c'est plutôt les contacts. Non. Moi, c'est plutôt les contacts quand même. Hein. Tu me dis que Nick Denisov, il répond. Non. C'est plutôt le supérieur qui est venu me voir à la place. En gros, il t'a répondu que qu'il voulait éviter de trahir un aussi gros client qu'Alexander Yefimov, quoi, en fait. Hein. Il veut pas tellement se mouiller sur ce coup-là, quoi. Je veux dire, c'est son conseiller financier direct, il fait manger, quoi, tu vois. D'accord. Est-ce que peut-être les petits informateurs qui se sont mis à suivre la mauvaise cible peuvent peut-être me donner des indications sur est-ce que les deux amants se connaissent? Est-ce qu'il leur arrive de se voir? Pas du tout. Pas du tout. Non, ils se connaissent pas. Hein. D'accord. Donc le... Ils vont se marier, mais ils se connaissent pas, quoi. Enfin, ils se connaissent pas. Ouais, ils ont sûrement... ma Mathias à moi, c'est celle qui est officielle. C'est ça? Officiel de quoi? C'est la conjointe pour le Nika. Ouais, c'est ça, exactement, qui doit se marier avec Wang Sun, mais je veux dire, ils se connaissent juste... Et Alexandre Yefimov, il est inconnu pour elle. Ouais. Conjoint officiel. Bon, d'accord. Bon, bah, écoute, s'il sert à rien, je vais me diriger vers un détective privé. Ouais. Je vais mettre un chien de chasse à ses trousses. Tu connais un bon limier? Ouais, il s'appelle John Walker. Ouais, il porte un trench coat et un chapeau. C'est un gros néo-zélandais bien bronzé. Il a encore sa carrure de Joe Moonbeam. Ouais. Bin des îles. Mais bon, j'ai entendu dire qu'il était efficace. Parfait. Donc c'est un détective privé, quoi, un limier en fait. Hein. Et du coup, tu lui demandes de suivre qui? Un peu le trio là. Bah, j'imaginais. Ah ouais, s'il veut bien me suivre les trois, c'est bien. Hein. S'il peut me faire des dossiers précis sur chacun, c'est tant mieux. J'aurais imaginé qu'il me trouve des habitudes où les deux amants Ah ouais, intéressant ça. se cachent et se retrouvent seuls tous les deux ou dans leur coin pour qu'on puisse lui injecter la solution. Parfait. Eh ben écoute, ça me semble très très bien ça qu'on me demande. Quand tu fais quoi? Tu vas le voir à son bureau ou tu le rencontres ailleurs? Oui, je fais les choses en bonne et due forme. Je sais qu'il vient de la Terre, donc il aime bien ce genre de rapport, j'imagine, en face à face. Comme il habite lui aussi à Toué, lui, dans la diaspora de toutes les couleurs. Ouais. Et je prends rendez-vous par le biais de Cédie, mon familier, qui a l'habitude de ce genre de prise de contact très professionnelle
un protocole bien rodé, ça paraît... ça va lui paraître impeccable, je vais lui faire bonne impression. Parfait. Bah écoute, bas le pavé pour un petit peu comment ça se passe. Vous vous retrouvez à deux dans son bureau. Ouais, j'imagine qu'il doit être affalé dans son grand fauteuil, les pieds sur le bureau. C'est un petit 7-9. Hein. D'accord. Donc tu te retrouves face à lui. Il doit fumer une espèce de gros cigare qui vient de se faire imprimer sur l'imprimante du coin. Ouais, n'oublie pas aussi, ça peut être sympa qu'il y a des imprimantes 3D un peu partout. Hein. Ils produisent à peu près tout ce que vous voulez du moment que vous avez les moyens. Donc il doit fumer une espèce de gros cigare et il te raconte au début qu'il a plein le cul de la lune. Il se demande pourquoi il est venu là. Son jour de lune approche à grands pas, il se demande s'il va rester. Il se sert un whisky, il t'écoute à moitié. Il dit ça a l'air à chier ta mission. T'imagines qu'il essaye de m'impressionner à gaspiller autant d'oxygène à fumer des cigares bon marché. C'est clair. Alors, battre le pavé 7-9. Choisis 2 options dans la liste. Ta requête va te coûter cher. Ta requête va prendre un certain temps à organiser. Ta requête va attirer l'attention. Une complication ou une conséquence indésirable. Ton contact a besoin que tu lui files un coup de main. Qu'est-ce que tu choisis? 2 options. Donc je vais prendre un certain temps à organiser. Hein. C'est pas mes collègues qui vont m'en vouloir avec ce qu'ils foutent à côté. Là. On peut se permettre de perdre un peu de temps. Et un coup de main, c'est pas mal ça. S'il a besoin de moi, j'imagine que je me mets bien. Ok. Je peux perdre du temps moi aussi, les gars. Bon, après, les coups de main, vous n'êtes pas obligé de les résoudre tout de suite. Hein. Un petit coup de main pour lui. Très bien. Ouais, tu vois qu'il est un peu blasé en fait de la lune. Mais surtout, ce qui t'a frappé quand t'es arrivé, c'est tu te rends compte qu'en fait, il a un souci à ses yeux. Il a carrément un cache-œil sur son œil droit. Et en fait, son œil gauche a une espèce de voile blanc qui est en train de s'installer. Il dit ouais écoute je vais les suivre ces tourtereaux là, je vais voir ce que je peux faire. Mais putain j'ai une galère là, je sais pas comment je vais m'y prendre. J'ai un petit peu trop abusé sur la bonne chair quand j'étais encore sur Terre et je me tape un putain de diabète carabiné, je suis en train de perdre la vue putain. Et les soins ici mais c'est un truc de malade quoi, ça coûte une blende, je sais pas comment je vais faire, je pourrais jamais me payer ça quoi. T'aurais pas. Viens voir Kirill. T'aurais pas de quoi m'aider, je sais pas, tu connais pas ouais, un doc de rue, des implants pas chers, tu vois. Ouais, Ou des yeux, pareil que tout se vend sur la lune. Ah, je prends les yeux d'un minot, y a pas de problème, hein. Rien à secouer, moi. Je veux pas perdre ma vue, quoi. J'ai quelques... Je peux t'aider à rédiger des contrats pour de bonnes mutuelles. Évidemment, je peux peut-être dégoter quelques bons plans marché noir. Mais c'est sûr que tu risques pas de m'être très utile si t'y vois aussi bien qu'une grenouille cuite. Bah, un peu, mon neveu. Je dois partir d'ici dans 2 mois. Si je reste ici, je suis foutu. Et peut-être t'imagines un petit peu. Alors, soit je reste, je perds la vue, c'est la merde. Soit je pars, je perds la vue, c'est la merde. Dans tous les cas, il me faut des yeux, quoi. Tu vois ? Ok. Eh ben, je vais passer quelques appels là. Je vais voir. Je vais essayer de secouer un peu des contacts pour te dégoter quelque chose qui va te dé... Bah, écoute, parfait, Gintas. Tu m'offres un coup à boire là quand le sel se dit. Ouais, du coup, il se lève. Tu vois qu'il tâtonne un petit peu dans la pièce au niveau des meubles et tout. Il ouvre la porte de son bureau, en fait, qui donne directement dans un espèce de grand complexe où il y a des tas de box individuelles pour bosser, en fait. C'est une espèce de grand
grands cubes de bureaux totalement personnels dans le couloir on a installé une imprimante. En fait, du coup à Toué c'est assez bordélique. Il revient avec un whisky imprimé bas de gamme. Il te sert une rasade de ça. C'est plutôt dégueu par rapport à ce que tu as peut-être l'habitude de boire, mais ça fait l'affaire. Très bien. Et il reviendra vers toi quand il aura des infos un peu plus intéressantes sur Alexander et Wang Sun. Très bien. Du coup, on fait une ellipse. Tu te retrouves, Gintas, au labo avec Corax et Kirill. Eh ben, vous m'avez l'air bien frais tous les deux. Ça avance? Ça peut aller. Ouais, pas terrible, je t'avoue. Petite forme aujourd'hui. Et moi aussi, on est venu me secouer les puces, mais disons que je m'en sors un peu mieux que vous. À voir comment vous Quoi, clopiez. mais ça avait déjà un rapport avec la mission? Ou c'était pour le plaisir de te les secouer? Ah, c'est mauvaise manipulation, on va dire, mais j'ai rien laissé filtrer. J'ai Moi, je sais rien pas fuité. Je sais pas d'où ça sort, mais il y avait Théo qui était déjà sur le coup, quoi. À peine. C'est vrai que on- cette on mission, essayait il y a quoi des que ce fuites soit. de partout. C'est impressionnant. Elle commence très mal. Du Bon. coup, ouais, vas-y, Gintas. Bah, je les mets au parfum quand même du bonhomme qu'on a, qui va nous aider quand il se sera réparé lui aussi. Putain, on aurait pas dû le réparer avant qu'il ait à suivre des gens, parce que s'il vous chier. J'imagine que dû rendre un si gros service va nous attacher un peu sa loyauté et peut-être qu'on pourra continuer de faire appel à lui à venir, ça serait utile. Tu m'as Alors, du coup, l'idée c'est que bon, il voit quand même. Hein, Oui, oui. C'est light. il a pas mis un limier aveugle sur la piste des. Ok, je les suis les trois. D'accord. Il fait tout par rapport à son familier, tu sais, le mec. Tu les vois à droite? Il y a quoi? Alors moi, j'aimerais bien résoudre là l'histoire de Kirill qui soigne Corax. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de laisser passer du temps parce que finalement, tout ce que vous avez mis en place, peut-être que vous pourrez faire une recherche supplémentaire ou quoi. Mais l'idée, c'est que les informations primordiales que vous allez avoir de contact, elles vont arriver dans un moment, quoi. Donc moi, je vais augmenter le compteur d'investigation parce que du coup, vous allez forcément perdre du temps sur votre mission. Donc ça va encore plus foutre le bordel et en plus, vous avez mis des contacts dessus. C'est un peu la conséquence de vos 2-7-9 sur ces choix-là, en fait. Hein. Ouais. Ça patine un peu, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je mets quand même Gintas et Kirill au courant de ma contact qui se renseigne sur la sécurité de la cible. Et de sa demande concernant une ex un peu insistante. Donc s'ils ont une idée pour s'occuper de cette ex un peu insistante de façon peut-être un peu plus fine que d'habitude, je suis pas contre. Tu veux dire une ex de Wang Sun? Moi, les Non, affaires amoureuses. une ex de mon contact. Ah. Qui est un peu insistante. Et oui, Kirill, je sais que tu es un expert en ex. Ouais. Ah non, mais elle est quoi? Elle est trop attachée, c'est ça? Il faudrait la. Alors, je sais plus ce qu'elle m'a dit au fait. C'était quoi son souci? C'est qu'elle était trop attachée, non? Ouais, en fait, c'est vraiment une ex qui a mal vécu la rupture. Après, t'as pas le fond de l'histoire, c'est, hein, mais. c'est une stalker, quoi. En gros, elle a posé un contrat sur sa tête, surtout, quoi. Ah, Ah, elle l'a vraiment mal pris, ouais. Ouais. Du coup, bah, je suis pas le seul. alors Kirill, est-ce que tu soignes Corax et comment ça se passe du coup? Eh bah oui. Oui, bah du coup, je m'en vais tout de suite faire un peu de place au milieu de mon bordel, lui demander de se poser sur mon petit fauteuil à tout faire, là. Ouais, j'ai retiré mon équipement, évidemment. Et bah, je vais administrer les premiers soins, Très bien. puisque je suis médecin et ça serait bien de réussir mon jet. Et Parfait. cybertech. Du coup, quand tu soignes des blessures avec le matériel médical approprié, lance 2d6 plus cran. Est-ce que t'as des trucs qui t'aident Yeah. là-dedans? J'espère bien, non? Alors, bah oui, j'ai mon bras, il sert à ça. quoi. Ah oui, d'accord, ok. Et donc t'as il y a plus tout un, un en tas fait. de petits scalpels et etc.
Ah ouais, bah vas-y, fais-nous rêver. Ce bras en action. Ben là, vraiment, en plus, Korax, c'est le sujet rêvé hein, pour moi, puisqu'il allie autant la mécanique et la cybernétique que la chair. Donc je suis dans mon élément, il y a une espèce de petit bras mécanique où il y a à la fois une petite lampe que je déplace au-dessus, puis moi, ouais, au moment de me rapprocher de lui et de sa plaie, il y a ma main un peu à la manière dans Ghost in the Shell, quoi, des, des, des mains qui se subdivisent, chaque doigt se subdivise en tout un tas de petits. Là, c'était pour taper au clavier dans Ghost in the Shell, mais moi, Ouais, c'est c'est la même idée, ouais. une multitude de petits trucs qui me permettent de pincer un peu des tissus, de faire une incision, et même petite lampe au bout d'un autre. Enfin voilà, tout ça, une petite caméra qui rediffuse dans mes yeux cybernétiques. J'ai pas à me fier. Je peux grossir tout de suite depuis ma main, quoi, ce qui se passe au niveau de la plaie et de l'opération. Parfait. Du coup, c'est 2d6 plus cran et plus 1, quoi. Ouais. Allez. Hein, c'est très bien ça. Oh putain, incroyable. Ah bah c'est un 7-9 quand même, détendons-nous. Ouais, mais il a fallu que ce soit mon cran à plus 2, plus Putain, 1. c'est clair, ouf, ouais. quoi. C'est ouf, ouais. Ah, ça rame Kirill, mais bon, ça va se retourner, ça peut pas toujours être comme ça. Tu réduis sa cible d'un segment. Voilà, Ok. c'est ok, pas de problème. Alors, moi, le fait que je sois Toubib, Mhm. putain, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis quelque part. Hein. Ouais, t'avais un bonus de tout bib. Mais de toute façon, un segment, c'est tout ce que j'ai perdu. Oui, mais moi, il fallait que je m'en Donc, souvienne. C'est-à-dire que même quand je me foire, en fait, ça se foire pas. Totalement. Tu es un expert en médecine et en pharmaceutique. Quand tu administres les premiers soins, tu soignes un segment additionnel, même sur un raté. Ouais, c'est quand même super pratique. Ouais. Oui, voilà. Bref, je voulais le répéter. Pour dire que je ne suis pas qu'une bouse. Non, mais t'as raison, c'est important. Ok. Très bien. Merci Du coup, Kirill. Bon, ça va être beaucoup plus discret que comment qu'avoir un trapèze brûlé quand je vais rentrer chez moi. alors ce qu'on va faire en termes de temporalité, si vous voulez traiter l'affaire de Lei Mei et de son ex envahissante, pendant ce temps, vos contacts vont agir et à l'issue de cette opération, vous aurez les informations concernant vos demandes. Ok. Ça va ? Ouais, bien sûr. Gintas, il a pas un moyen légal de l'ennuyer, elle, qui a mis un contrat sur son ex. Bien sûr, je peux faire en sorte de faire déclarer une mesure d'éloignement par la cour de... Alors attends. Comment ça une mesure d'éloignement ? Il y a 0 droit, hein. Il y a juste des droits des contrats. Alors peut-être que tu peux trouver quelque chose sur elle, mais j'aimerais savoir comment Il n'y tu t'y a prends. pas moyen de rendre son contrat caduc. Si c'est une ex, j'imagine que je peux rédiger un document qui pourrait lui faire peur. Ah bah complètement, tu peux peut-être lui demander une énorme indemnité, mais il faut peut-être que tu trouves une raison, quoi. C'est du Elle-même, harcèlement. Oui, mais ça, a priori, Ouais, oui, il faut y a envoyer pas de un loi, tueur, quoi. c'est un peu plus que du harcèlement quand même. Hein. Mais peut-être que cet ex, elle est mariée, ou il y a un truc comme ça derrière. Peut-être que tu recherches avant. Quoique de faire elle est quoi que full ce soit. amoureuse, mais... Mais ouais, avoir un petit moyen de pression ou avoir une raison valable, un préjudice pour demander une indemnité, c'est une bonne idée, mais il faut trouver la raison. Mais bon, tu dois être capable de faire ça, Gintas, c'est sûr. Ah bah, j'espère. C'est Bon, son- mais c'est son- je vais c'est son faire dada. une simple recherche alors, pour me donner des billes et avoir des éléments pour lui faire peur. Ouais. Ouais, du coup, tac. Faut que tu me poses une question en fait. C'est quoi ta question? Quel moyen de pression je peux avoir sur. Voilà. On l'avait nommé ce texte de Lei Mei, je sais plus, je crois pas. Ça me dit rien. Regardez si je l'ai noté, mais bon, c'est pas la nommer vite, ça. Dans des cas. Quand tu enquêtes sur une personne, un lieu, un objet ou un service, que ce soit en utilisant une bibliothèque, un dossier ou une base de données, donc tu vas nous décrire un petit peu ce que tu fais, hein. Intéressant. Pose une question de la liste ci-dessous et lance esprit. Donc tu vas nous dire comment tu effectues ta recherche, tu vas nous dire quelles questions tu poses et ensuite tu lanceras 2d6 plus esprit. Donc vas-y, dis-nous un petit peu comment tu t'y prends, Gintas. Je vais me servir des éléments déjà qu'ils vont me donner parce que moi je sais pas de quoi on me parle. Donc ils vont me donner une personne et moi je dois avoir de quoi rechercher dans une base de données des antécédents
à la cour de Clavius ou peut-être certaines mains courantes chez certains services d'ordre. Ouais, c'est une certaine Lavinia Correra qui vit à Buero Alto, un quartier malfamé de Joao de Deus, hein, voilà. Lavinia. Du coup, ouais, redis-moi ça, tu fais quoi? Tu recherches quoi? Des antécédents, des moyens de pression? En fait, faut que tu me dises de... Moi, je veux que tu mettes de la couleur dans ta recherche, j'ai pas très bien entendu ce que tu disais, et ensuite que tu poses une question de la liste à effectuer une recherche. Eh ben, je fais une demande à c'est dit, tu vas me fouiller dans les bases de données un antécédent à propos de cette Lavinia. Ouais. Je veux que tu me trouves une paire de casseroles, que ce soit dans le service d'ordre de la ville ou n'importe où elle habitait ailleurs en recherchant les précédents. Tu vas bien me trouver quelque chose qui tâche, quelque chose de fâcheux, et ensuite on écrira une lettre de pression sur laquelle va pouvoir chanter ou déchanter. Très bien. Du coup, quelle question de la liste tu poserais? Où pourrais-je trouver non, qui est quoi? Qui a possédé? Ouais, à la limite, tu pourrais poser comme question quelle relation unit Lavinia et Lei Mei et trouver quelque chose de tendancieux sur cette relation en fait. Pourquoi elles en sont arrivées là en fait? Ça va être intéressant. Oui, c'est sûrement plus intéressant qu'ils me trouvent une casserole entre eux plutôt qu'une vieille casserole hors sujet, ouais, carrément. Ok, bah écoute, vas-y, lance 2d6 plus esprit du coup. Ouais, faut vraiment pas hésiter à effectuer des recherches parce que vous pouvez poser des questions vraiment intéressantes. Hein. C'est un 7-9, donc je réponds à ta question. Tu gagnes une info, en plus c'est bien, ça vous sert pour la mission, indirectement. Oui, c'est sûr qu'on croule pas sous les infos. En plus. Ok, quelle relation unit et Lavinia et Lei Mei? Écoute, je pense que du coup, entre Lavinia et Lei Mei, ce qui s'est passé, c'est que Lei Mei fait partie d'un amoura, en fait, d'un polyamour. Ils sont 5. Et du coup, elle est tombée sur Lavinia. Voilà, elles ont eu un début de relation. Elle lui a proposé d'intégrer ce cercle, ce contrat de polyamour. Et Lavinia, en fait, elle a dit oui. Elle a signé le contrat de polyamour. Mais par contre, elle a transgressé toutes les règles possibles et imaginables, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté les agendas de rencontres et de moments. Elle n'a pas respecté l'intimité et le secret qu'induit un contrat comme ça entre plusieurs personnes. Et du coup, si tu prends la base du contrat de polyamour qui unissait ces 6 personnes, du coup c'est 5 plus Lavinia, tu peux faire grimper une indemnité assez faramineuse sur la tronche de Lavinia en fait. Là, en l'état actuel des choses, elle doit un sacré paquet de bit 6 à la mora de Lei Mei. Ah, c'est parfait. C'est plus qu'il ne m'en fallait pour la coincer. Ok, comment tu t'y prends du coup pour la coincer? Et en fait, est-ce que c'est obligé que... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément à moi de me mouiller. Je peux faire un rapport et fournir un document à l'email pour qu'il se débrouille. Elle a quand même demandé à Corax de faire stopper ça, donc j'imagine que peut-être il faut tenter de négocier avec Lavinia pour qu'elle lève le contrat et qu'elle arrête de faire chier Lei Mei. En fait, c'était un peu le deal, non, Corax? Ouais, c'était complètement ça l'idée. Ouais, c'était de trouver un moyen de lui foutre la pression pour qu'elle lui crois foute la que paix. je crois C'était qu'il pas de la essaie. coller, c'était pas comment de la mettre comment.
Enfin, l'idée, c'était pas de lui coller une amende, hein, c'était vraiment qu'elle lâche mon Alors, contact. attention, l'amende, ça peut être super intéressant comme moyen de pression. Ce que je veux dire là, c'est que... Oui, non, mais on est d'accord. Donc, Gintaz mais c'est un doit... moyen de pression. Ouais, tu vas peut-être Donc aller- en fait, c'est quand même mon rôle. Je vais me mouiller et je vais envoyer un petit message privé à Lavinia avec justement mon profil, mon identité, ma fonction et mes compétences en termes juridiques sur la Lune. Et je vais lui décliner un peu toutes les infractions que j'ai répertoriées à l'encontre de Lei Mei et combien ça chiffre en bitsy point par point et au total. Ouais. Et lui demander de prendre contact le plus rapidement avant que je m'occupe d'aller à la cour de Clavius pour négocier un arrangement. Très bien. Bah écoute, je pense que t'essaies de montrer les dents. Quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence, en fait là c'est de la violence pécuniaire concrètement. Ça fait tout à fait sens, ça marche aussi. Quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence et que tu es prêt à mettre les menaces à exécution, lance 2d6 plus pro. Donc tu lui envoies ce mail, hein, en fait, tu lui envoies ce message, bien salé quoi. Ouh, purée, heureusement que t'es bon en pro quand même. Heureusement que je suis... 7-9. Le MC choisit une option parmi la liste suivante pour les PNJ. Tac. Il essaie de te supprimer comme menace, mais non sans avoir préalablement souffert les conséquences établies. Ils font ce que tu as demandé, mais ils veulent te rendre la monnaie de ta pièce, ils deviennent une menace. Ils font ce que tu as demandé, mais ils en parlent à quelqu'un, le compte à rebours de mission appropriée est avancé. Ok. Je pense que... qu'est-ce que je vais prendre là? Vous avez déjà un sacré paquet de menaces. Hein. Et c'est que la première mission. Non, mais je vais... La phase investigation de la première mission. Putain, la vache. Non, je vais le tourner comme ça. En fait, je pense que Lavinia, elle te reconnaît. Elle te reconnaît. Elle sait qui tu es. Elle sait ta position de militant au sein de l'OJE, de l'organisation Justice Équitable. Justement, il y a une manœuvre qui s'appelle réputation, ouais. Ah, ouais, ah oui, t'as ça toi? C'est... Ok. Parfait. Du coup... Ouais, du coup, je pense que... C'était... Ouais, tiens, on va le jouer comme ça. Tu te rends compte qu'en fait, en l'ayant contacté, que c'était elle aussi, une militante d'organisation Justice Équitable. Contrairement, contre toute attente, parce qu'en fait, elle abuse de sa position, du coup, avec cette histoire de tête mise à prix. Mais du coup, elle va salir ta réputation au sein de l'organisation. Mais surtout, en fait, elle va se servir de cette affaire sur les réseaux pour mettre un petit peu le feu aux poudres, en fait. Du coup, bon, tu sais déjà que pas mal de personnes au sein de l'organisation Justice Équitable envisageaient de manifester, etc., pour réclamer plus de droits sur la Lune, notamment du droit pénal. Et en fait, elle va se servir de cette affaire pour la retourner un peu contre toi, salir ta réputation au sein de l'organisation. Et surtout, tu vois que ça va être en fait un espèce de déclencheur en termes de manifestation et d'impact de OJE dans les principales villes lunaires. Alors attention, c'est pas cette histoire qui a fait sortir les gens dans la rue, mais voilà, ça servait un petit peu de porte-drapeau, parce qu'en fait, finalement, les infos que tu as trouvées, qu'elle t'a ressorti,
c'est qu'au sein de Stamora, c'était pas si clair que ça. Et finalement, elle a été prise par ce contrat. Enfin voilà, c'est une sale affaire de couple, de multi-relations qui est étalée au grand jour. Et en gros, elle dénonce la violence des contrats lunaires contre lesquels on peut rien faire. On peut pas protéger sa vie privée, on peut pas protéger ses droits. On peut rien faire si ce n'est se faire avoir par des contrats et surtout se retrouver avec des indemnités folles à payer. Voilà, donc elle se fait un petit peu martyr de cette cause-là en fait. Par ton intervention, Gintas. Oh là là, elle a pas honte, alors que c'est justement elle qui est accusée de transgresser la plupart de ce qu'elle démontre. Ouais, peut-être qu'un jour tu lui rendras le mot de sa pièce. En tout cas, elle se sert de ça en disant qu'elle nie tout, quoi. Elle nie tout en bloc. Et voilà, en tout cas, elle va laisser tomber Lei Mei, parce que là, elle est plus du tout dans cette position-là, elle est sur un autre combat. Et désormais, vous savez que, voilà, sur les réseaux en tout cas, pas forcément dans les villes, sur les réseaux en tout cas, ça commence à sérieusement s'exciter en termes de mèmes et de fils d'actu et de conversations actifs autour d'OJE, en fait. J'étais pas très clair, mais voilà. J'espère que vous avez compris le... Moi j'ai tout compris. Parfait. Du coup, Gintas, tu peux marquer un d'expérience, puisque ton appartement ça OJE a posé problème. Ah oui, oui. Ah, ça c'est cool. A posé problème, voilà. Ça me pète à la gueule. Entrave la mission, du coup ça va faire un petit peu plus de bruit. La contrepartie, c'est que je passe le compteur d'investigation à 22h, et maintenant le compteur d'action est à 21h. Putain, attends, 21h. Ça pue? Oui. Non? Un peu. On est d'accord. Allez, on va faire une petite pause, on se retrouve dans 5 minutes pour les contacts, les infos et peut-être très certainement la phase d'action, je pense. Ouais, je pense, parce que ça commence à être compliqué. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Yes.